Bonsoir et merci d'être branché sur la télévision nationale congolaise. L'Odyssée de la démocratie. Question nationale, question internationale. Il y a quelques jours, coup de tonnerre au sein de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Le parti de l'ancien président, Pascal Lissouba, sorti des élections législatives affaibli, est aujourd'hui en train de traverser une crise qui ne dit pas son nom, alors qu'il y a 1 an et demi, l'ex-Festereri était venu ici au Congo et a ramené les différentes tendances à l'ordre. Malheureusement, l'UPADS, qui avait prévu organiser un congrès unitaire au mois de décembre 2012 pour désigner les dirigeants de ce parti qui est l'unique formation politique de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, traverse une crise qui ne dit pas son nom. Pour en parler, je sais qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui nous accusent souvent d'accorder cet espace aux membres de la majorité présidentielle, j'allais dire du PCT qui occupe habituellement les médias d'État, mais souffrez que depuis quelques semaines, ça soit l'UPADS qui soit à la une de l'actualité, puisque depuis quelques semaines, c'est l'UPADS qui fait parler d'elle sur ce plateau. Et pour en parler ce soir, j'ai encore un invité de l'UPADS, pas un citoyen de la rue, mais un élu UPADS de la 2e circonscription de Dolisie, en la personne de Guillaume Foutou. Guillaume Foutou a été élu au cours du scrutin législatif organisé dans notre pays le 15 juillet dernier et le 5 août dernier. Honorable Foutou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Boris. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci d'avoir pris le risque, puisque nombreux sont ceux, les députés, qui craignent de venir ici. Semble-t-il, mon style vous agace souvent. Merci d'être venu. Honorable Foutou, vous êtes député UPADS. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous intéresser à la politique? Ben non, moi je fais la politique depuis que je suis très jeune, depuis que on était à l'école primaire pour votre gouvernement. J'étais déjà un chef de pionnier. Ah bon? Donc on a fait du chemin là-dedans, activiste de l'UGC. J'ai été aussi technique ici avec le camarade Mboumaba à la FENAGESCO. Et en 92, nous avons créé l'UPADS. Et puis voilà, on est là-dedans, quoi. Donc la politique, c'est pas d'aujourd'hui, cher monsieur. Et donc, la politique, pas d'aujourd'hui. Très tôt, les autres partaient à l'école. Vous êtes intéressé au mouvement politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que... mais non, mais c'est aussi un destin dans tout ça. C'est un destin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix? Non, c'est beaucoup plus un destin. Je me suis intéressé très jeune à la politique. Et puis voilà. Ce qui m'étonne dans notre pays, c'est que nous, les jeunes, au lieu de s'intéresser, par exemple, à l'élevage, à l'agriculture ou à la pêche, mais nous nous intéressons à la politique. Mais la vie est faite de choix, cher monsieur. Mais qu'est-ce qui fait que la politique chez nous prenne le devant dans le quotidien? Non, moi particulièrement, la gestion des hommes m'intéresse bien. Donc, si d'autres personnes, c'est l'élevage ou autre chose, non. Moi, c'est la gestion des hommes qui m'intéresse, parce que nous avons des idées, particulièrement moi, j'ai des idées à partager avec mes citoyens. Donc, on ne peut le faire qu'étant un homme politique. Homme politique, vous étiez pionnier à l'époque du parti unique. Ensuite, vous êtes devenu membre de l'UPADS lors de sa création. Aujourd'hui, député UPADS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez élu à Dolisie, lorsqu'on sait que Dolisie est la 3e ville du pays, donc très contestée? Il y a 5 ans, les populations de Dolisie avaient choisi les élus PCT. Aujourd'hui, c'est l'UPADS. Est-ce que c'est parce que le PCT qui ne voulait pas tout occuper? Vous savez bien que Dolisie, c'est le fief de l'UPADS. Donc, rien ne peut expliquer que le PCT gagne les deux La démocratie n'est pas mathématique. Mais bien sûr, même dans les grandes démocraties, cher monsieur. C'est pas possible. Cher monsieur, même dans les grandes démocraties. Regardez. Dans les grandes démocraties, les fiefs ont fini par les perdre. Le RDD
prenait Owando pour son fief, mais aujourd'hui... Alors vous pensez que c'était bien passé de l'autre côté? Prenez le cas de la France, dites-moi. Oui. Les Hollande vont se présenter où? Le président Hollande va se présenter où? Les Chirac vont où? Martine Aubry va où? C'est pas l'île. C'est parce que les fiefs existent. C'est clair. Comme le président a ses fiefs. Vous n'allez pas mettre aujourd'hui. Hier, vous voyez bien comment est-ce que dans la partie de la cuvette centrale, à notre époque, quand on était au pouvoir, ça c'est le fief du PCT. Le PCT avait pris tous les députés là-bas. Vous ne pouvez pas me démontrer qu'aujourd'hui les choses ont changé et que subitement le PCT va avoir les deux. Vous êtes sûr que malgré les querelles que vous avez au sein de l'UPADS, votre base est stable? Ah, mais bien sûr, cher monsieur. Pas prénable? Non. Notre base, cher monsieur, notre base est stable. Honorable Foutou, c'est dommage que la démocratie chez nous soit conçue comme une espèce d'agrégat des tribus. Il y a quelques heures, la planète tout entière a savouré la réélection de Barack Obama. Si les Américains se comportaient comme vous à l'UPADS, Obama ne serait pas élu puisqu'il est noir, mais aux États-Unis, il n'y a que 13% de la population qui est noire. Nous allons suivre le reportage sur la réélection de Barack Obama. Rapidement, on fera un commentaire. Ensuite, on va poursuivre notre émission. Suivons ce reportage. C'est sur les réseaux sociaux que Barack Obama a annoncé mardi soir sa réélection, au moment où les télévisions donnaient pour acquis sa victoire dans l'Ohio, l'État clé le plus décisif. Avec un tweet qui fera date, 4 ans de plus, accompagné d'une simple photo du président enlaçant son épouse Michelle. Devant la Maison-Blanche, à Washington, les partisans de Barack Obama laissent éclater leur joie. Je suis si heureuse, c'est la première fois que je votais, un dénouement parfait, 4 ans de plus. Scène de liesse également sur Times Square à New York, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour vivre ensemble l'événement, la température proche de zéro, ne calmant en rien les ardeurs. Je pense que c'est vraiment une étape importante pour l'avancée des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne la réforme de la santé. C'est un très grand soulagement. À Chicago, Barack Obama savoure sa victoire. À 51 ans, il décroche un second mandat, un président réélu avec un taux de chômage frôlant les 8%. On n'avait pas vu cela depuis les années 30. Que j'ai gagné ou non votre vote, je vous ai écouté. J'ai appris auprès de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et vos combats, je reviens à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour le travail qu'il y a à faire et pour l'avenir qui s'ouvre devant nous. Une victoire plus étroite qu'en 2008, mais une victoire tout de même. À Boston, son adversaire Mitt Romney, qui avait centré sa campagne sur la critique du bilan économique du président, reconnaît sa défaite, appelant démocrates et républicains à dépasser leurs divisions. Le pays est à un stade critique. Dans un moment comme celui-ci, nous ne pouvons nous permettre les chicanes partisanes et les postures politiques. Nos responsables doivent se tendre la main pour travailler ensemble, et nous, citoyens, devrons aussi saisir l'occasion. De fait, comme ces 2 dernières années, Barack Obama risque de se heurter au Congrès et de se retrouver dans une impasse politique. Les républicains devraient en effet conserver le contrôle de la Chambre des représentants et les démocrates celui du Sénat. Guillaume Foutou, député élu de la 2e circonscription électorale de Dolisie, est notre invité de ce soir. Honorable Foutou, vous ici, vous pleurez vos fiefs qui seraient occupés par les autres, non par la volonté du peuple, mais semble-t-il par la magouille. La première démocratie au monde, on vient de suivre un reportage où un Afro-Américain a été reconduit pour la 2e fois à la Maison Blanche située au 1600 de l'avenue Pennsylvanie à Washington DC. Est-ce que, en suivant ce qui s'est passé aux États-Unis, vous êtes fait une idée? Bon, déjà, je tiens à vous dire que je crois que la première démocratie, je crois, c'est l'Israël. Bon, il faut que je corrige un truc, ce que vous avez dit. Les États-Unis, c'est une nation avancée. Vous savez bien que les premiers habitants des États-Unis, ce sont les Indiens. Mais là-bas, on ne parle pas de peau. Donc, quand vous faites une politique comparée avec ce qui se passe ici, là-bas, la peau ne veut rien dire. Monsieur Obama, le président Obama, il est américain, point trait. Donc, ce qui se passe là,
quand j'écoute même des Africains parler, que Obama n'a pas un œil vers l'Afrique, non. M. Obama est américain. Effectivement, c'est une grande nation. Tout se passe dans les règles de l'art. Puis voilà. Et puis vous l'avez vu là, il n'y a pas que les Noirs, c'est surtout les Blancs qui applaudissaient Obama. Vous avez vu dans sa campagne. D'où vient-il que chez nous, on ne peut pas, quand vous êtes un citoyen né au nord du pays, élu à Dolisie, c'est pas possible, vous avez triché. Ah non, c'est faux. Non, c'est faux. Je vous dis aussi que c'est vrai, cette démocratie est naissante. Elle est naissante. Mais je vous dis que moi, dans mon équipe de campagne, j'ai eu beaucoup de militants qui sont du Nord, qui ont assisté, qui ont battu campagne avec moi. Donc, mais avec cette démocratie... Je réformule ma question. Ah ouais. D'où vient-il que quand un candidat du PCT est élu à Dolisie, il a triché, il a scanné les documents comme vous avez tenté de le dire? Mais c'est parce que c'est clair. Mais quand je vous dis, cher monsieur, quand je vous dis que la 12e législature, vous avez les 2 députés de Dolisie qui sont du PCT, et nous savons comment c'est passé. C'est pas possible. La démocratie, elle est naissante. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, comment vous pouvez me démontrer que l'UPADES n'existe plus à Dolisie. C'est clair. Maintenant, chemin faisant, on ne sait jamais. Dans 30 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être qu'un Babembe sera élu à Oyo. C'est possible. C'est normal. Mais la démocratie est naissante. Donc, c'est tout juste pour vous dire que l'électorat de l'UPADES est stable. C'est clair. Donc, vous ne pouvez pas me démontrer aujourd'hui. Vous voulez nous dire qu'à Dolisie, les citoyens ne votent pas un projet, mais ils votent plutôt l'image, la personne, le parti? Non, pas seulement à Dolisie, mais dites-moi. Vous voyez, les partis politiques, si on peut discuter des idéologies, ça n'existe pas. Alors ça, c'est du chemin. Le PCT à la social-démocratie. C'est faux. Nous aussi, on est à la social-démocratie, mais on est à l'opposition. Par contre, le PCT avec le MCDI, qui était un parti de droite. Donc, vous voyez bien que les gens sont alignés. Ça, c'est des choses qu'on va corriger. Voilà pourquoi il va falloir que les partis... C'est une alliance d'intérêts. Tout à fait. Il faut que les partis se retrouvent, parce qu'il faut que nous pensions sur le futur. Tu vois. Ceux qui sont à l'UPADES aujourd'hui, il faut le dire, ils sont derrière le professeur Pascal Lissouba. Ceux qui sont au MCDI, ils étaient derrière le président Kolela. Oui. Au PCT, derrière le président Sassou. Au PCT, ça ajoute une chose, le ventre. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont au PCT parce que le président Sassou existe, mais il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui au PCT, c'est parce qu'ils ont des problèmes de ventre. Donc, ça s'ajoute. Maintenant, idéologiquement, je crois qu'il n'y a encore rien. Voilà pourquoi on doit reformer les partis politiques. Merci, honorable Foutou. Vous êtes de l'UPADES. Aujourd'hui, comment se porte votre parti? Mais l'UPADES a la santé des confrères de presse qui se passent. L'UPADES a la santé des déclarations que vous balancez ici. Donc on ne peut pas se voiler la face. Il y a problème à l'UPADES. Il y a problème à l'UPADES, comme vous l'avez dit. Rapidement, nous allons prendre le premier reportage que nous avons choisi sur l'UPADES. Il y a quelques jours, un collège des vice-présidents de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a sanctionné Pascal Tati Mabiala, secrétaire général de ce parti, pour mauvaise conduite. Je n'en dis pas davantage. Suivons ce reportage signé Cyril Safoubachi. Suspendu de l'UPADES et déchu de ses fonctions de secrétaire général de ce parti, le 31 octobre 2012 par les 2 vice-permanents de l'UPADES, Pascal Tati Mabiala vient d'être rétabli dans tous ses droits le 3 novembre par le permanent Pascal Gamassa. L'annonce a été donnée ce 5 novembre par Marcel de Paul Ikunga au cours de ce point de presse. Cet acte 009 annule l'acte 008 précédent, le déclarant nul et de nul effet. Il se trouve entre autres que la suspension du parti avec déchéance de fonction n'est pas une sanction prévue par les textes en vigueur. L'acte 009 du 3 novembre 2012, qui évoque le manque de respect des procédures statutaires et réglementaires, annule l'acte 008 précédent et rétablit le camarade Pascal Tati Mabiala dans tous ses droits. Cet acte clôt tout débat procédural et vient affranchir
la Commission nationale de contrôle et d'évaluation de la possibilité de faire recours à l'article 99 du règlement intérieur de l'UPADES qui stipule que lorsque les décisions et les sanctions disciplinaires ont été prises en dehors des procédures prévues par les textes organiques du parti, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation est habilitée à en surseoir l'application. Fidèle à sa mission de gendarme et de procureur au sein de l'UPADES, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation tient à faire retomber la tension au sein de ce parti. Le président de cette instance de l'UPADES appelle les cadres au ressaisissement et à se préoccuper de la tenue du congrès unitaire qui, selon certaines sources, pourrait avoir lieu le 20 décembre prochain. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti fondé par le professeur Pascal Alisouba. Honorable, ça c'est le rétablissement de Pascal Tchachima Biala dans ses fonctions, par un acte signé du permanent Pascal Gamassa. Bon, que se passe-t-il réellement? Non, en réalité, il parle de rétablir. Moi, je ne pense pas que nos aînés là, faut avouer qu'ils sont du troisième âge, ils font la politique il y a plusieurs années. Comment est-ce que 2-3 présidents sur 40 vice-présidents, 2-3 vice-présidents sur 40 vice-présidents vont exclure un secrétaire général élu au Conseil national? Vous trouvez bien que c'est pas bien de faire comme ça. C'est pas bien de faire comme ça. Et voilà pourquoi je dis, cet acte, le papier qu'ils ont signé est de nul venu. Parce que ce papier-là n'a même pas le droit de citer le papier qui a été pris par le Kambal Mukwege et les autres. Parce qu'ils n'ont pas pouvoir à suspendre un secrétaire général. Un secrétaire général ne peut être suspendu ou démettre qu'en Conseil national. Donc ce qu'ils font là, je crois qu'ils amusent la galerie. Ils amusent la galerie? Mais bien sûr. Je voudrais rectifier. Dites-moi, je vous dis, ce collègue de vice-président, dites à ce collègue de vice-président de convoquer les députés de l'UPADES. C'est des généraux sans troupes. Leur problème est ailleurs. Donc vous voulez dire, vous n'êtes pas avec ces vice-présidents? Demandez à ces vice-présidents qu'ils convoquent les députés de l'UPADES. Donc vous voulez dire, si le président Kinumbi vous convoque, vous ne viendrez pas? Mais il n'est pas mon président, le président Kinumbi. Il va me convoquer en tant que qui? En tant que vice-président de l'UPADES? Ben non. Le patron de ce parti, c'est le professeur Pascal Alisouba. Comme il n'est pas là, on a mis en place une structure qu'on appelle Collège des vice-présidents, qui a un permanent. Ne peut me convoquer ici que le camarade Ngambassa. Les autres ne peuvent pas. C'est lui le permanent. Qui a 2 vice-présidents permanents aussi. Mais non, mais le chef c'est qui? C'est le camarade Ngambassa. Mais les 2 vice-présidents disent Pascal Gamassa seul ne peut pas engager l'UPADES. Mais si, il faudra qu'il s'associe aux 2 autres vice-présidents permanents. Mais non, c'est faux. Il engage le parti. Et Tamba. Mais non, il engage le parti. Ça c'est le cafouillage. Et ils le savent qu'ils sont en train de tricher. Et c'est pas bien. Mais c'est bizarre quand même. Ils nous ont montré des documents. Qui disent quoi? Vous avez déjà lu le statut du l'UPADES? J'ai le statut. Il faut lire les statuts.